Comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui je vous retrouve pour un comparatif entre le Steampod de L'Oréal et le GHD Platinum Plus. Comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo, je me boucle très souvent les cheveux, ou alors quand je me les boucle pas, je me les lisse. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est pas forcément la joie avec mes cheveux au naturel. Et pour me les lisser, j'ai donc deux lisseurs que je vais vous comparer dans cette vidéo. C'est parti! Alors vous vous demandez déjà peut-être pourquoi j'ai deux lisseurs, et bien simplement parce que depuis des années j'ai le Steampod, et sauf que forcément il a ses inconvénients, notamment le fait qu'il soit pas du tout pratique à transporter. Et c'est pourquoi il y a quelques mois j'ai acheté le dernier lisseur de chez GHD, donc le Platinum Plus. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me lisser ce côté des cheveux avec le Steampod, et ce côté là je le ferai avec le GHD. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai ma raie sur le côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas lisser toute cette partie là. Je vais pas la lisser, pourquoi? Parce que je vais aussi du coup vous faire un comparatif de combien de temps je mets avec le Steampod et combien de temps je mets ici avec le GHD. Donc vu que j'ai forcément plus de cheveux de ce côté là, ça prendra forcément plus de temps, sauf si je les attache comme je le fais ici. Bon oui, on ne dira rien sur cette magnifique coiffure. La spécialité du Steampod, c'est que, à la différence de tous les autres lisseurs, c'est qu'il lisse grâce à la vapeur d'eau. Donc c'est censé moins abîmer les cheveux. Le Steampod a 5 niveaux de température, donc ça va de 140 degrés à 210 degrés. Le Steampod, il est fourni, non, il faut acheter à côté des produits de la gamme qui sont censés prendre soin des cheveux. Donc le Steampod se présente comme ceci, il a donc le lisseur ici et son réservoir d'eau qu'il faut d'ailleurs remplir qu'avec de l'eau déminéralisée pour pas abîmer le lisseur avec le calcaire. Donc je vais faire une première mèche. C'est parti. Je sais pas si vous entendez le bruit, mais il y a la centrale vapeur qui fait du bruit quand on lisse le cheveu. Donc voilà, avec un passage, je vais en faire un deuxième parce que j'ai toujours un petit peu de cheveux ondulés. Et voilà, avec deux passages. La mèche est très lisse et on peut voir que mes cheveux sont souples. Ils restent souples, ils sont pas raides baguettes. Donc c'est parti, je mets le chrono et je vous retrouve quand j'aurai fait toute cette partie. Donc voilà ce que ça donne pour le côté avec le Steampod. J'ai mis exactement 6 minutes, 14 secondes et 11 centièmes. Donc voilà, ils sont bien lisses, bien brillants, bien souples. Et maintenant on passe au GHD. Le GHD, quand on l'allume, il fait un petit bruit et il fera un autre petit bruit pour dire qu'il est prêt. Généralement ça va hyper vite. Genre 10 secondes, quelque chose comme ça. Là, ça clignote. Voilà, déjà prêt. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le GHD? Le styler GHD intelligent qui prédit les besoins de vos cheveux.
Grâce à sa technologie ultrazone prédictive révolutionnaire, le styler GHD Platinum Plus reconnaît votre type de cheveux. Cette technologie ajuste la puissance du styler pour contrôler de façon continue la température optimale de coiffage de 185 degrés, vous offrant des résultats exceptionnels en un seul passage. Avec une température mesurée 250 fois par seconde et grâce à sa technologie prédictive, ce styler GHD intelligent détecte votre type de cheveux et votre vitesse de coiffage pour vous assurer une température de coiffage optimale de 185 degrés et ainsi obtenir des résultats exceptionnels et sur mesure. Ce styler convient à tous les types de cheveux, même sensibilisés. Une casse réduite de 70%, une couleur 2 fois plus préservée et 20% de brillance en plus, son articulation unique assure un alignement parfait des plaques. Quant à son corps arrondi, il vous permet de créer des ondulations, des boucles ou un lissage rapidement et facilement. Ces plaques haute précision ultra lisses offrent un coiffage sans effort et anti-frisottis. Donc voilà ce qu'on nous dit sur le site GHD à propos du styler. Donc voilà, comme vous avez vu, il n'y a qu'une seule température disponible sur ce styler parce qu'il est censé bien être intelligent et deviner la température dont ont besoin mes cheveux pour être lissés et à la vitesse à laquelle je vais pour ne pas trop les abîmer. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce que ça donne sur une première mèche. Donc ça c'est en un passage, je vais faire un deuxième passage quand même parce que toujours des petites mèches ondulées. Voilà. Alors pareil, toujours les cheveux souples. On verra à la toute fin lequel côté est plus brillant, plus souple. Donc c'est parti, je fais tout ce côté là et on se retrouve juste après. Bon voilà pour ce côté avec le GHD. J'ai mis exactement 8 minutes et 32 secondes, donc 2 minutes de plus que pour ce côté-là. Mais je sais pas si vous pouvez le voir, de ce côté-là j'ai déjà les pointes qui ondulent. Donc je finis avec ce petit crottin là et je vous retrouve juste après. Alors qu'est-ce que je peux dire sur ce comparatif? Alors déjà, je sais pas si vous voyez, mais de ce côté-là, comme je vous le disais, mes cheveux recommencent déjà à onduler, notamment aux pointes. Je trouve aussi que j'ai pas mal de frisottis là. Ouais, j'ai plein de cheveux qui partent en cacahuète. Je trouve aussi, enfin après voilà, chacun ses goûts, mais j'ai certains volumes. Attendez. Oui, le volume c'est bien, mais dommage que j'ai des ondulations. Ah oui, ici j'ai lissé à 170 degrés. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus, je sais pas. Et là, de ce côté-là, je trouve que c'est plus plat. Donc, mes cheveux n'ondulent pas. Je trouve aussi que j'ai moins de frisottis du côté GHD. Niveau brillance, ça brille bien des deux côtés. Je vois pas de différence. Je sais pas si vous à la caméra vous en voyez une. Non, je trouve que ça brille pareil des deux côtés. Bilan, même si j'ai mis moins de temps avec le SteamPod, perso je préfère le GHD, le résultat du GHD. Donc les bons points du SteamPod, ce serait la technologie à la vapeur d'eau qui du coup abîme moins le cheveu, la température modulable, qu'on peut choisir nous-mêmes, son prix aussi qui est moins cher que le GHD. Par contre moi j'ai le SteamPod 2.0, je sais qu'il existe le 3.0
qui lui a le réservoir d'eau directement dans le manche. Donc c'est plus un réservoir d'eau à côté. Du coup c'est beaucoup plus pratique pour l'emmener en voyage. Les inconvénients du SteamPod, donc ce serait du SteamPod 2.0, ce serait donc le volume qu'il prend, le fait que ce soit pas du tout pratique à transporter. Aussi le fait qu'il faille acheter avec, enfin on n'est pas obligé mais c'est fortement recommandé d'acheter avec les produits de la gamme SteamPod pour optimiser le lissage et le soin à la kératine. Après niveau GHD, je vais l'éteindre d'ailleurs. Niveau GHD, les points positifs, donc c'est son volume, il est tout petit, facile à transporter. La technologie selon laquelle il permettrait de calculer la température optimale pour le cheveu. Perso, je préfère le lissage qu'il donne, le rendu qu'il donne, plus raide que le côté là, avec les ondulations. Enfin c'est pas moche hein, mais bon quand on cherche un lissage... on cherche un lissage quoi. Un autre point que je trouve bien avec le GHD, c'est qu'ils permettent de faire plusieurs styles de coiffure, donc ondulation, boucle. Et ils disent que le SteamPod peut aussi permettre des ondulations, mais perso je le trouve un peu trop volumineux et difficile à manipuler pour faire des ondulations. Mais par contre le bémol du GHD, c'est forcément son prix. 90 € plus cher que le SteamPod. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à lâcher un petit like, ça fait plaisir et c'est gratuit. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois.